une approche simpliste des RCE était de n'y voir que la gestion de la masse salariale. Mais le transfert de responsabilité a été très complet et n'a pas oublié la gestion des prestations d'action sociale. Le sujet était assez technique et peu anticipé. La FNK s'est intervenue auprès du ministère, aux côtés des établissements et de la CPU. Nous avons eu de nombreuses réunions avec la DGRH pour expliquer les remontées du terrain ainsi que les besoins exprimés. Résultat, de nombreuses circulaires, dont certaines se sont télescopées. Concernant les PIM, une solution transitoire pour l'année 2009 a vite été obtenue. Mais il aura fallu près de 3 ans de travail auprès du ministère pour pérenniser ce dispositif et le rendre opérationnel auprès de tous les établissements. À la demande de la DGRH, la FNCAS a fait une évaluation du coût de ses prestations. Cela a permis en 2012 la publication de décrets et arrêtés transférant près de 2 millions d'euros de crédits et listant les établissements éligibles. 3 ans de remous, 3 ans d'efforts investis sur ce sujet central pour notre cohésion interne. Aujourd'hui, de nombreuses politiques d'action sociale sont mises en œuvre, adaptées aux problématiques locales et aux moyens, parfois de façon parcellaire, voire maladroite. Un constat, des politiques sociales à plusieurs vitesses cohabitent. L'enjeu stratégique d'une politique d'action sociale n'est pas encore pleinement intégré à la culture des établissements. Toutefois, sur un plan positif, nous constatons une vraie volonté d'aller vers une attractivité inclusive et non compétitive. Alors que nous avons à peine franchi le pas d'une politique d'action sociale pleinement intégrée au projet stratégique, nous devons désormais relever les nouveaux défis de la responsabilité sociétale, commune aux étudiants, personnels et parties prenantes. Transversalité et décloisonnement ne doivent plus être que des mots.